Je lis du livre de Josué chapitre 5 au verset 13 ce qui suit. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Le thème, c'est un homme. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu hier où se trouve Josué. Un homme se trouve face à lui avec une épée. Qui est cet homme? Pourquoi est-il là? Bien des questions se bousculent dans notre cerveau. Merci de nous éclairer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, on va lire juste le verset qui précède celui-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Que s'est-il passé? Le peuple dans le désert mangea la manne pendant 40 ans. Un autre chiffre important, 40 années. Et quand ils arrivèrent devant la terre promise, ils célébrèrent la Pâque. Je l'ai expliqué la dernière fois, leur dernier repas, c'était la Pâque en laissant l'Égypte. Et le dernier repas à la fin du désert, c'est encore la Pâque. Et le lendemain, il n'y eut plus de manne. C'était terminé. Ils s'apprêtaient à entrer sur le territoire réservé par Dieu. C'est alors que Josué voit un homme avec l'épée, non pas dans le fourreau, mais l'épée hors du fourreau. Un homme qu'il ne connaît pas. Sa tenue vestimentaire ne dit pas s'il est un ennemi ou un enfant d'Israël. Josué se lève. Il va vers cet homme qui a l'épée à la main. L'homme peut le tuer. Comment peut-il avancer comme ça vers un homme qui a une épée à la main? Mais c'est dangereux. Que ferais-tu? Aurais-tu avancé ou aurais-tu appelé de l'aide? Aurais-tu pris ton épée pour aller vers cet homme? Que ferais-tu? Josué, comme tu l'as vu, il a été vers l'homme et posé une question. Es-tu des nôtres ou un de nos ennemis? Il n'était pas un lâche. Il voulait savoir avec qui il avait affaire. Et il posa crânement la question. Pourquoi n'avait-il pas peur? Réponds-moi, réfléchis. J'attends ta réponse. Pourquoi Josué n'avait-il pas peur? Tu as trouvé la réponse? Non. Pourtant, c'est facile. C'est très facile. Lorsque Dieu appela Josué, il lui donna les indications. Moïse, homme de Dieu, avait dit à Josué, « L'Éternel est avec toi. Sois fort. » Et Josué savait que l'Éternel était avec lui. C'est pourquoi il n'avait pas peur. Du reste, plus tard, David a fait l'expérience et rédige dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Si l'Éternel est ton berger, si tu crois qu'il est avec toi,
quelles que soient les épreuves, tu avances. Tu n'as pas peur parce que l'Éternel est avec toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes environnés d'ennemis, de personnes qui veulent nous faire la guerre, qui cherchent à nous détruire. Mais nous te bénissons, nous te louons, ô Éternel, parce que tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci de nous encourager. Merci de nous aider à agir comme Josué face à une personne qu'il ne connaissait pas. Il a avancé vers lui. La Bible ne dit pas qu'il avait son épée, non, il a avancé et a crânement posé la question, es-tu des nôtres ou l'un de nos ennemis? Seigneur, quels que soient ceux qui nous environnent, que ton esprit nous scelle en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.